Bonjour, mesdames, messieurs, et bienvenue à cette dernière émission. Et oui, la dernière de la saison. Et quelle saison haute en belle randonnée nous avons eue. Nous aurons une Ken McDonald pour nous en parler. Nous ferons une rétrospective de la saison. Mais juste avant, je vous rappelle que nous aurons un dernier conseil de notre ami de la FCMQ. Nous aurons aussi un conseil Aviva et le dernier lauréat du prix VHR, section motoneige. Alors, commençons dès maintenant avec Ken. Bonjour, Ken, ça va bien? Ça va très bien, Luc, toi-même? Bien oui. Ken, quel genre de saison on a eu cette année 2011-2012? Je te dirais que la saison comme telle, ça s'est bien déroulé. Par contre, on commence à avoir de plus en plus de problèmes de météo. On cherche la neige, là. Ken, on a débuté la saison avec une belle randonnée à Saint-Georges-de-Beauce. Parle-moi un peu. Bien, à chaque année, depuis plusieurs années, Tourisme Chaudière-Appalaches mettent vraiment l'emphase sur le bienfait de la motoneige dans leur secteur. Et encore une fois, ils nous ont invités à aller faire une magnifique randonnée. La neige était vraiment au rendez-vous, des conditions exceptionnelles. On a même eu une belle journée de tempête de neige. C'est vrai, toujours bien apprécié lorsqu'on est là, la bonne journée. Bien, on va aller voir quelques images de cette randonnée, Ken. La région ici, c'est une région qui est vraiment très, très facile pour les motoneigistes parce que si on regarde la carte, le déploiement des sentiers sur tout l'espace de Chaudière-Appalaches de 15 000 km², bien, ça fait comme une toile d'araignée. C'est pas longiligne le long du fleuve. Alors, on a des sentiers vraiment partout, partout. On a des villes importantes aussi où on a de l'hébergement. Si on nomme les principales villes, Thetford Mines, Sainte-Marie-de-Beauce, Saint-Joseph-de-Beauce, Saint-Georges-de-Beauce, Montmagny, tout le secteur de l'Îlet aussi, Saint-Jean-Port-Joli, qui communique jusqu'au Bas-Saint-Laurent. Alors, les gens peuvent vraiment se promener, comme on dit en Marguerite, partir d'un point central, descendre vers le sud, faire une boucle, le lendemain, s'en aller vers le nord. Alors, c'est très, très facile. On retrouve aussi, avec 22 clubs de motoneigistes, plusieurs relais où les gens peuvent se ravitailler, de l'essence, se réchauffer, aller prendre un café. Alors, c'est vraiment la facilité ici. On a tout. On invite les gens à faire un tour dans la région. Ils sont les bienvenus. Merci beaucoup, Richard. Ça fait plaisir. Bon, Ken, il y a eu, bien sûr, l'incontournable croisière sur neige. Comment ça s'est passé cette année? Pierre Tremblay, qui est un journaliste de l'Outaouais qui organise cette randonnée-là depuis plusieurs années. C'est vraiment rodé à la perfection. Il n'y a jamais aucun mauvais commentaire, à part que ça arrive qu'il fait froid. Mais ça, on peut pas... Ben, c'est ça, on a mieux qu'il fasse trop froid ou trop chaud, là. Oui, c'est ça. Mais ça a été vraiment une très belle année. Encore une fois, cette année, les gens ont été très comblés. On va regarder quelques images de ces beaux moments. Croisière sur neige, au départ, nous autres, ça faisait quand même 12 ans que j'organisais la randonnée des gens d'affaires de l'Outaouais. Puis à un moment donné, on était rendu restreint au niveau des endroits à visiter. Et j'ai décidé de développer un concept de faire visiter les régions. C'est-à-dire qu'à toutes les années, depuis l'année passée, on fait une région par saison. L'année passée, on a fait Québec à Mont-Laurier. Cette année, on a fait la région de Lanaudière. C'est développer un petit peu le tourisme en motoneige, un petit peu, là. On appelle ça croisière sur neige pour développer un concept, le même style un petit peu qu'une croisière qu'on s'en va en bateau. Bien, c'est sur en motoneige. Et les gens s'en viennent avec nous autres pendant une semaine de temps et on s'occupe du forfait. Eux autres s'en viennent là. Puis nous autres, on s'occupe d'eux autres avec des guides, avec les couchers, les repas. Tout est compris là-dedans, au complet de A à Z. Avec les soirées aussi qu'on a des soirées thématiques. Puis un paquet d'activités pendant toute la semaine. Et aussi, ce qui est important, c'est qu'on fait ça pour une bonne cause. En plus de faire un sport qu'on aime avec des gens qui ont une passion comme nous autres, on fait ça pour la Fondation du cancer du sein, soit la Fondation Kelly Schreier. Ken, on le sait tous, tu es un grand amateur de grandes aventures. Plus possible. Le plus possible, c'est ça. C'est jamais assez une aventure pour toi. Et tu as participé cette année au King's Quest. Comment ça s'est déroulé? Bon, c'est sûr qu'on a participé en tant que journaliste. Le King's Quest, ceux qui pensent que ça ressemble un peu aux courses de motoneige comme on avait ici au Québec avant, premièrement, c'est complètement différent. Donc, tu dis que c'est différent de Challenge Canada, différent d'Aricana, là. Je te dirais que c'est la différence entre une course régionale puis un championnat mondial. Le King's Quest,
tu courses du matin jusqu'au triple surlendemain matin parce que les points de contrôle, les fameux checkpoints GPS, ils ont entre 300 et 700 km de différence. C'est tout du guidage par GPS. Très, très gratifiant pour l'œil. Écoute, on regarde ça ensemble, quelques images. Bon, les gars, un autre des équipes rares francophones. Steve, tu viens de Chibougamau et bon, quelqu'un de la Nouvelle-Écosse, il y a 20 heures d'automobile entre vous deux. On se connaît comment, là? Ben, on se connaît depuis les années 96 parce que Jean-Guy venait faire le rallye international de Chibougamau, fait qu'on s'est connus dans ces années-là. Puis là, Jean-Guy, ça fait déjà, je pense, la 4e édition, Jean-Guy, du King Quest. Il était partenaire avec un gars de Chibougamau déjà, Steve Fréchette. Okay. Le Steve Fréchette, cette année, n'a pas pu, fait que Jean-Guy m'a téléphoné si je voulais faire la course avec. Qu'est-ce qu'on fait justement côté préparation pour arriver aujourd'hui puis se dire on est vraiment prêt, là? Ben, moi, Steve Fréchette me dit t'en feras jamais assez. Bon, c'est des sommets de freeride 154 pouces, adaptés là, pour le type de conditions et de course qu'on a à faire. Ça fait 4 ans que je fais ce course-là déjà. GPS, je connais du monde ici. Il y a beaucoup de monde qui nous aide, là. Beaucoup d'équipes. Justement, si on parle un peu de ton expérience, qu'est-ce que ça prend pour gagner le 15 Quest? Ben, il faut que tu sois tough, ça prend de l'endurance. Il faut que tu sois... il y a toutes sortes de petits trucs. Le monde d'ici, là, ils connaissent mieux ça, nous autres. Ça fait qu'il faut être mieux d'autre côté pour nous si on veut gagner. On se voit sur le podium? Moi, en course, j'ai toujours été là pour gagner, là, pas pour finir deuxième. Fait que j'y vais pour la victoire. C'est sûr que c'est une grande course, fait qu'il faut y aller avec intelligence. Là. OK, merci les gars. Merci. Ken, on ne pouvait pas se déplacer au Labrador sans faire une belle randonnée dans ce coin-là. Bon, c'est sûr que c'est le fun de regarder les autres rouler. On a eu vraiment un séjour parfait. On a pris une journée complète. On est allé faire de la belle motoneige. On est allé voir Fermont, le fameux mur de Fermont qui se trouve être une trentaine de kilomètres. Et après ça, les gens du club, les loups blancs, le White Wolf Snowmobile Club de Labrador, nous ont emmenés dans une espèce de désert montagneux. C'était complètement spécial. Écoute, c'était des paysages à couper le souffle. Moi, personnellement, je roulais, puis on s'arrêtait pour être capable de bien assimiler tout ce qui se passait autour. C'était vraiment un autre monde et c'est vraiment un territoire qu'on retrouve juste au nord du 50e parallèle. Bien, sur ces mots, allons voir ces images.
Ken, une région que moi j'aime bien, que ça faisait longtemps qu'on l'avait visitée, c'est l'Abitibi. Et tu as été faire une petite randonnée là-bas? L'Abitibi, c'est vraiment un autre monde. Hein? On voyage dans des chemins forestiers qui sont très larges. Les sentiers sont entretenus de façon exceptionnelle. C'est un endroit qui peut sembler loin lorsqu'on part de Montréal. Par contre, le monde là-bas sont vraiment accueillants et voient vraiment la motoneige comme un attrait touristique très important. Et à chaque fois qu'on y retourne, on peut vraiment voir la qualité. On est bien reçus là. Très, très bien reçus. On regarde ça ensemble. On fait nos sentiers comme il faut. Vous allez voir, bien, vous l'avez vu, des sentiers de 24 pieds de large sécuritaires au bout. Fait que quand les gens, on va offrir ça dans les autres régions, aux États-Unis, au Canada, puis partout, les gens viennent voir et disent hey, c'est fantastique, ça se peut pas. C'est pour ça qu'ils disent que c'est le paradis de la motoneige. Dans le fond, c'est pas vous qui dites ça, c'est les gens qui viennent faire de la motoneige ici trouvent qu'on est au paradis. Moi, j'ai pas besoin de le dire. Je vous invite à venir nous voir, puis venez découvrir comment c'est beau le paradis dans la motoneige. Fait que c'est dans ce sens-là que je veux dire, l'ensemble des clubs, on a tous focusé justement sur de dire la qualité du produit. Quand ces gens-là vont vendre le produit pour dire venez nous voir dans des salons partout, Ouais, c'est facile. C'est facile de dire ben, hey, j'y vais puis je vais le voir. Puis quand les journalistes des États-Unis, là, Snowgoers, Snowtrack, puis Super Tracks Magazine, ces gens-là viennent ici puis c'est des bons writers, hein? Et ils viennent voir puis ils sont vraiment crédibles. Oui, c'est vrai que ça existe, et oui, on va là. Fait que c'est dans ce sens-là qu'on est des vrais partenaires au niveau de l'économie. Puis quand on parlait d'accès, Ken, tantôt, c'est que c'est important d'avoir On a 4 belles portes d'entrée au niveau de l'Ontario. La Témiscamingue, la Ville-Marie, à Rouyn-Noranda, puis à La Sarre. Fait que donc, toute l'Ontario est bien couverte du sud jusqu'au nord. L'Outaouais, les Laurentides, c'est par la réserve faunique La Vérandrie. Très accessible. Très, très, très accessible. Le domaine Jonca, la pourvoirie La Vérandrie, on s'en vient vers Val-d'Or. Et toute la section de la Mort ici vient par Clova, Sénateur, s'en vient aussi dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Le Lac-Saint-Jean, lui, il fait un petit peu par Chibougamau, puis le Bel-Esquivillon, puis ça s'en vient après ça, faire le tour de l'Abitibi. Fait que tu vois comment on est accessible, on est je dirais ça, le carrefour giratoire de l'ensemble, la porte patio de l'entrée pour venir faire au paradis. Si on peut dire que tous les chemins mènent à Rome, tous les sentiers de motoneige mènent en Abitibi. En Abitibi-Témiscamingue et nord du Québec, bien sûr. Merci, Nelson. Ça fait plaisir. Ken, tu as fini la saison avec un personnage super intéressant qui est Martin Routier, qui est notre le lauréat, le grand bénévole des prix VHR. Écoute, moi, je le connais un petit peu, je l'ai vu rapidement. C'est un gars qui a l'air super sympathique. Martin, c'est vraiment... Premièrement, c'est un gars qui est impliqué dans son club de motoneige à Sherbrooke depuis, je me souviens plus, 25 ans, si pas plus. C'est quelqu'un qui est impliqué directement à la fédération, qui a fait son mandat de président pendant plus de 4 ans. Il se lève le matin en se disant « Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour améliorer la situation de la motoneige demain? » C'est vraiment ça, son mandat à lui. On a passé une journée exceptionnelle en sa compagnie. Bon, et on n'a pas été vraiment chanceux côté neige du côté de Sherbrooke lorsqu'on était là pour le tournage. Martin était vraiment désolé, il prenait ça personnel pour lui. Il a essayé d'en semer pendant la nuit pour être sûr qu'on soit choyé. Mais bon, évidemment, c'était quand même très, très beau. On a eu une super belle journée, puis c'était vraiment le fun de découvrir avec lui son coin de pays à lui. Bien, écoute, on va mettre un visage sur ce nom, Martin Routier, en regardant ces images. Parfait. Bon, Martin, l'année dernière, vous avez eu les grands honneurs à l'Assemblée nationale. Vous aviez premièrement gagné le prix du bénévole dans votre secteur et ensuite le grand bénévole de l'année au niveau motoneige de toute la province. Comment on se sent avec un si gros remerciement? Ah, ça nous touche. Comme je le mentionnais, tout ce bénévolat, bénévolat-là, on ne le fait pas pour les honneurs. On le fait parce qu'on se sent utile, on aime ça, mais quand ça arrive, on est content. On est très content. On est très content. Et c'est ça.
ça m'a fait plaisir. On était un bon groupe. Vous savez, les sentiers, tout ce qu'on a vu aujourd'hui, ça se fait pas tout seul. J'ai beau être un bénévole émérite, mais c'est après beaucoup de collaborateurs et de bénévoles. Puis si chacun fait sa part de bénévolat, on va avoir des clubs qui vont se tenir ensemble, puis on va avoir des beaux sentiers. Et j'invite tous les gens à venir nous visiter. Sherbrooke, c'est une ville, on la contourne, est accessible, puis c'est merveilleux. Des très beaux sentiers, je peux vous le confirmer. Merci Martin, on se revoit bientôt? Le plus tôt possible. Merci. Merci. C'est déjà terminé pour notre émission. Dernière émission de la saison. On vous remercie. On aimerait remercier tous les commanditaires et tous les gens qui participent au succès de cette émission. Vous Comme aussi. toi, Luc. Ben oui, comme toi, Ken. On se lance des fleurs. Et aussi le public qui suivait cette émission. Et je vous rappelle aussi, Ken, le grand concours à Viva. 4 forfaits pour 4 personnes, 4 jours. Et où ça? À la superbe pourvoirie, le Rabasca. On adore les très bons amis à voir. oui, des bons amis. Donc, on ne manque pas ça. Vous pouvez aussi avoir plus d'informations sur l'émission sur rds.ca/RQ. Alors, écoutez, on vous souhaite une bonne fin de saison. À toi aussi, Ken. Ken, ça fait Merci un plaisir. beaucoup. Merci de voyager pour nous, de se promener à travers le Québec. Et moi, mon je vous plaisir. dis, moi, je vous dis, ne manquez pas. La semaine prochaine, l'équipe de Lucas Productions est toujours là avec le show de moto, et mon chum Éric Ménard. Et moi, je vous revois à l'automne à l'émission Randonnée Québec Quad. Alors, bonne fin de saison, tout le monde. Bye-bye. Salut, Ken. Merci. Salut tout le monde. Soyez prudents. Oui. Salut Luc. Bye.